Salut à tous, je suis Spyro le Dragon, soyez les bienvenus sur la chaîne qui déboîte. Aujourd'hui, dans les quelques prochains épisodes qui vont arriver, je vais tester des objets qui n'ont absolument rien d'insolite, mais qui ont la particularité d'être extrêmement peu chers. Aujourd'hui, on va tester une tablette tactile qui tourne autour des 100 € seulement. Prochainement, on va aussi tester un smartphone qui coûte dans les 70 € et une montre connectée qui coûte pareil dans les 70 €, ainsi qu'un GPS qui coûte aux alentours des 50 €. Tous ces appareils, m'a-t-on dit, sont excellents en dépit de leur tout petit prix. Donc est-ce que c'est vrai ou est-ce qu'au contraire ce sont des daubes infâmes qu'il faut absolument éviter? C'est ce qu'on va voir dans le test qui commence maintenant. Bien, alors procédons d'abord à une rapide observation de l'emballage. Ici, en haut à gauche, dans cette jolie bande bleue, on a le logo Voyo, c'est la marque de la tablette. Une marque que je connais un petit peu parce que j'ai un mini PC de chez eux, qui est pas mal, ma foi, qui est très performant, et qui a un très chouette design, mais qui coûtait 200 balles. Hein. Là, on est sur quelque chose de beaucoup plus low cost, donc je ne sais pas trop ce que ça va donner, mais en général, Voyo fait des efforts sur le design, donc ça devrait être pas mal. Par contre, l'emballage ne permet pas de le voir, ce design. Il n'y a absolument nulle part une quelconque photo ou un quelconque blueprint de la tablette. Ici, il y a bien la photo d'une tablette, mais c'est pas celle-là. Hein. Ça, c'est une tablette 4 tiers, et là-dedans, on a une tablette 16/9. Bon, voilà, donc c'est un emballage totalement générique. En fait, là-dedans, il pourrait y avoir, je sais pas moi, des cuisses de grenouille sautées à l'ail. Ce serait exactement pareil. Néanmoins, on sait qu'on va pouvoir faire des photos, qu'on pourra écouter de la musique, aller sur du Wi-Fi, faire de l'office, des jeux et regarder des films. Enfin, tout ce qu'on fait sur une tablette tactile, quoi, en général. Ici, c'est marqué Original Package Shipping, mais ça, je pense que c'est une étiquette qui a été mise par le partenaire hein, qui m'a envoyé ce produit, hein, parce que des fois, certains emballages de tablettes sont un peu cheap et ils préfèrent mettre leur propre boîte que celle originale. Ici, donc, c'est la boîte originale qu'on reçoit. La petite URL du site Voyo, myvoyo.com. Voilà, à l'arrière, il y a les spécifications. Non, c'est même pas les spécifications techniques, c'est vraiment juste voilà, les adresses des fabricants, etc. Bon, vous regarderez ça si ça vous amuse en faisant pause, et si ça vous amuse, je vous plains. Et on va procéder tout de suite à l'unboxing. Bien, alors il y a peu de chances que l'unboxing de cette tablette low cost nous réserve des surprises, mais on va voir ça tout de suite. Donc ça s'ouvre tout simplement comme ça. Pas de mousse sur l'envers, voilà, c'est premier prix. Hein. Ici, la tablette, hop, on va la mettre sur le côté. Ici, en revanche, il y en a de la mousse pour le contour, ok, très bien. Et sous cette séparation en carton, on trouve la notice, qui est bilingue. Ici, je suis dans la partie anglaise, mais le début de la notice est en chinois. Il y a des beaux screenshots en couleur, c'est plutôt pas mal. On nous explique bien comment on détache les portions pour accéder à la carte SIM et tout ça. Car oui, c'est une tablette 4G. C'est une de ses grandes particularités, en dépit de son petit prix. Le câble de recharge micro USB qui est de qualité tout à fait ordinaire. Hein. Absolument rien de folichon ici, il n'est pas logoté non plus. Le petit adaptateur pour nos prises européennes. Merci Banggood. Le chargeur, qui n'a pas l'air d'être d'une qualité extraordinaire, hein. Franchement, il est très léger. J'ai comme un bruit de ressort à l'intérieur. Personnellement, celui-ci, je pense qu'il va retourner dans la boîte et je m'en servirai d'un autre. Ici, on a la carte de garantie de chez Voyo, qui, pour une raison qui m'échappe complètement, est dans un joli petit sachet refermable qui ne sert à rien. Et donc, Banggood a la généreuse attention de nous mettre des petits autocollants avec leur logo et bien sûr qui est aussi l'URL du site, pas fou les mecs. Best Bang for your buck, c'est leur petit slogan. Bon bah voilà, si vous avez toujours rêvé d'afficher votre amour de Banggood sur l'arrière de votre superbe voiture tuning Jackie, eh ben ma foi, vous avez les autocollants qu'il vous faut. Bien, alors la tablette en elle-même, hein, qui est une tablette 10,1 pouces 16/9 ou 16/10 plus exactement, on est sur du 1920 par 1200, donc une résolution qui est un peu supérieure au Full HD, donc ça c'est plutôt pas mal, on devrait avoir un bel écran là-dessus. De toute façon c'est essentiel, hein, parce qu'une tablette c'est avant tout un écran avec un peu d'électronique derrière, c'est presque indispensable d'avoir un écran correct. Pourtant certaines tablettes bas de gamme choisissent encore des dalles bas de gamme. Donc l'arrière est totalement en aluminium brossé, qui est vraiment très 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 joli, à l'exception de cette petite tige ici, qui est en plastique, hein, mais qui respecte le même code couleur à peu de choses près que la partie basse.
Voilà, donc sur l'avant, hein, on a juste l'écran et la caméra frontale ici, qui est pas tout à fait au centre d'ailleurs, ça fait un peu bizarre, elle est légèrement décalée sur la gauche. Il y a un protège-écran, hein, ils n'ont pas collé le truc CE directement sur l'écran comme des sagouins. Il y a un protège-écran qu'on enlèvera juste avant de commencer le test. Ici sur le dessous, on a un petit orifice qui est, j'imagine, le micro. Ici sur le côté, on a le connecteur pour la prise jack, le réglage du volume plus-moins, le bouton power et un orifice pour le reset. Ici à l'arrière, on a l'appareil photo arrière avec LED flash, c'est assez inattendu, et deux petits haut-parleurs. Et voilà, c'est tout. Le connecteur micro USB pour recharger la batterie se trouve ici sur le dessus. Et en fait, ici, il y a une petite encoche et je peux enlever la réglette en plastique ici, voilà, et j'accède derrière à un emplacement pour micro SD, j'en ai déjà mis une évidemment, avec tous les fichiers nécessaires pour faire le test, et deux emplacements SIM, oui, pas un mais deux, je sais pas pourquoi ils ont fait ça d'ailleurs, parce qu'on peut pas téléphoner a priori avec ce truc, si on peut ce serait de toute façon pas très pratique, mais donc il y a deux emplacements SIM qui permettent de mettre des SIM 4G et de surfer, j'imagine que ça peut être pratique pour les gens qui sont limitrophes entre deux pays et qui ont un forfait 4G dans chaque pays. Bon, ça concernera relativement peu de monde, mais sachez néanmoins qu'il y a deux emplacements SIM pour mettre deux cartes SIM 4G pour surfer sur le web où que vous soyez dans le monde. Ça c'est plutôt pas mal parce que en général les tablettes low cost, la 4G, elles font la croix dessus, hein. Et voilà, donc première bonne surprise une fois qu'on allume la tablette, c'est que l'écran est vraiment très joli, et en plus de ça, comme le launcher est un launcher vraiment très proche du launcher stock, ils ont juste skinné quelques icônes, on est vraiment sur quelque chose qui a un rendu fluide, et je m'attendais pas à ce que l'écran soit aussi beau sur une tablette aussi bon marché, vraiment c'est nickel, on a un bon petit contraste, j'ai pas le moindre pixel mort, ça ferait presque oublier les petites bordures en plastique disgracieuses qui sont sur tout le contour, malheureusement, bon voilà, hein, je pense qu'après il n'y a pas de miracle non plus. On est quand même sur une tablette à 100 €, il va y avoir des petites choses comme ça, des petits problèmes de finition par-ci par-là, mais ça reste quand même globalement un très bon produit qui est tout à fait présentable, hein. Donc non, c'est ma foi fort joli, fort fluide, pas de problème là-dessus, c'est vraiment très très cool. Je sais pas pourquoi l'icône des SMS est sortie du dock, on va la remettre, voilà. Alors oui, hein, vous avez remarqué qu'il y a l'icône des SMS et celle du téléphone, donc il est bel et bien possible de téléphoner avec cette chose. Bien sûr, évidemment, en mode main libre, vous vous en doutez, mais c'est une fonction qui est disponible sur la tablette, et ça, ma foi, c'est toujours un plus. On sait jamais, hein, vous avez plus de batterie sur votre téléphone, vous avez besoin d'appeler les secours, vous mettez la SIM dans la tablette, et ça peut vous sauver la vie, mine de rien. Donc c'est toujours bon à prendre. Après, évidemment, pardon, excusez-moi, la carte SIM, ce sera surtout pour bénéficier de la 4G. Ça va de soi. Voilà, donc, bon, bah écoutez, le launcher de base, hein, avec juste la petite horloge et les quelques petites icônes de base. Et moi, évidemment, j'ai déjà préinstallé tout un tas d'applications qui vont nous permettre de tester cette chose. Donc, c'est parti. On va commencer avec un petit benchmark, bien sûr. Bien voilà, donc les scores du benchmark sont évidemment pas faramineux du tout, ils sont même plutôt à la ramasse, hein, on peut le dire, hein, soyons quand même franchement honnêtes, c'est pas une tablette taillée pour la performance. 568 en single core, 2500 même pas en multicore, à titre de comparaison, hein, on peut toujours faire ça sur ce benchmark. On tourne autour d'une Asus Nexus 7 de 2013, c'est-à-dire d'il y a 4 ans quand même, hein, et en multicore c'est un peu mieux quand même, hein, on voit qu'on tape plutôt aux alentours d'un Nexus 5 équipé d'un Snapdragon 800, on est un peu en dessous quand même, mais c'est pas mal. Je veux dire, déjà en multicore, c'est un peu mieux. Bon, je pense que ce sera clairement pas suffisant pour faire du jeu un peu demandeur. On va quand même essayer, hein. J'ai bien sûr installé le petit jeu Oddworld, là, on va essayer de mettre les graphismes à fond et voir un petit peu ce que ça donne, mais clairement, c'est pas une tablette qui est taillée pour la performance. Voilà, sachez-le. Bien, alors la bonne nouvelle, c'est que cette tablette intègre une puce GPS. La mauvaise nouvelle, c'est que cette puce GPS est d'une lenteur absolument abominable. En dépit du fait que j'ai laissé le Wi-Fi activé, je n'ai toujours pas obtenu de fixe. Il voit les satellites, hein. Vous voyez, si j'appuie là, on voit qu'il y a une constellation de satellites et tout. Mais j'ai pas encore de fixe, et ça fait déjà plus d'1 minute 30 que j'ai lancé l'application. Donc si vous comptez vous en servir comme GPS, sachez que le fixe GPS prendra du temps. Vraiment du temps. Très franchement, pour moi, à partir du moment où ça met plus de 2 minutes, c'est un peu mort. Je ne me vois pas, par exemple, dans la rue, quand j'ai besoin de me localiser quelque part, ou même dans ma voiture, attendre 2 minutes entières, que ce soit fait, c'est juste affreusement chiant. Donc disons que ça pourra vous dépanner si vraiment vous avez rien de mieux sous la main, mais sinon, bon, sachez que le GPS existe, mais qu'il est plus anecdotique qu'autre chose.
Concernant la boussole, là encore, je suis un petit peu perplexe parce que je n'ai pas de message de la part de l'application comme quoi le capteur magnétique n'est pas présent. Donc est-ce que ça veut dire qu'il y en a un? Je sais pas trop. Mais l'application me dit en bas ici là que le service de localisation est désactivé alors qu'il l'est pas, hein, on le voit bien ici en haut dans la barre. Donc je sais pas, est-ce que c'est l'application qui est pas compatible avec ce modèle de tablette, ou est-ce que le magnétomètre est tout simplement pas présent, ou est-ce qu'ils ont fait une bidouille logicielle pour qu'on n'ait pas le message comme quoi il est pas là alors qu'en réalité il est pas là, je sais pas. En tout cas, la boussole, pour moi, bah elle marche pas. Voilà, et pas de capteur ultra sophistiqué non plus dans cette tablette, hein, qui assure le service minimum, avec donc juste un accéléromètre dont on peut voir la valeur varier ici en fonction de la façon dont je penche la tablette. Mais par contre, si je vais dans le magnétomètre, qui est pourtant présent, hein, dans la liste, donc ça voudrait dire qu'il y en a un, bah les valeurs X, Y et Z restent vides. Donc est-ce que ça marche ou pas? J'en ai absolument aucune idée. Orientation, c'est le gyroscope en fait, et là encore, il est présent dans la liste, mais il renvoie absolument aucune donnée, donc à mon avis, en réalité, il n'y en a pas. Voilà, hein, donc comme je vous le disais au tout début de la vidéo, la bonne surprise de cette tablette, c'est vraiment l'écran, hein, qui est vraiment agréable à l'utilisation, avec un beau rendu, une bonne finesse. Le Full HD est évidemment un gros plus, et l'IPS permet d'avoir un bon petit contraste, donc c'est franchement très très joli. Absolument aucun problème à ce niveau-là. Pour regarder vos photos de vacances, vous tenez là une option solide. Bien, alors les photos c'est bien, mais les vidéos c'est mieux. On va commencer par essayer de lire une vidéo 60 fps 1080p, qui devrait être donc plutôt bien adaptée à ce format d'écran. C'est parti. Est-ce que ça va être fluide? On va avancer un petit peu. Attendez, au début il y a un scrolling qui est pas mal. Ça arrive un peu. Je pense que là, c'est pas tellement l'écran qui pose problème, mais évidemment les perfs de la tablette. Hein. On arrive quand même à visualiser le truc, mais bon. Ça rame un peu sur les scrollings, j'ai l'impression. Le reste de la vidéo a l'air d'être plutôt pas mal. Alors par contre, en 4K, j'ai pas grand chose à dire parce que la tablette n'affiche rien d'autre qu'un écran totalement noir. J'ai le son. Mais c'est tout. Alors puisqu'on a que le son, ben, on va en profiter pour voir ce que donne le son. On va le mettre à fond. On va aller vers la fin. Bon, le son, il n'est pas super puissant, mais enfin ça va, il est quand même clairement audible, hein, d'autant plus que les haut-parleurs sont sur l'arrière de la tablette et que là je suis posé sur une table, donc c'est plutôt pas mal. Ils ont un petit côté métallique, mais forcément, hein, dans la plupart des tablettes c'est comme ça aussi. Hein. Même certains iPads avaient un son qui faisait vibrer le métal et donc donnait des petites distorsions désagréables. Cette tablette, elle échappe pas à la règle. Hein. Mais ça reste potable, je pense qu'on peut quand même se regarder un petit film ou s'écouter un tout petit peu de musique dans des conditions correctes. Évidemment, si après il y a beaucoup de bruit autour de vous, ça risque d'être un peu chaud quand même. Bien, alors évidemment, la lecture des bandes dessinées sur un tel écran est un réel plaisir. En plus, les couleurs sont vraiment pétantes et bien rendues, je trouve que c'est vraiment sympa. J'ai presque l'impression de lire la vraie bande dessinée, et c'est lisible, hein, le texte et tout, évidemment, est parfaitement lisible, parce qu'on est sur du Full HD, et que ça pose pas de problème. C'est un peu plus petit qu'une vraie bande dessinée néanmoins, mais ça reste parfaitement lisible. Et si vous connaissez pas l'anniversaire d'Is No Good, c'est une bande dessinée absolument déjantée que je vous recommande vivement, elle est vraiment top. Bien alors, concernant les jeux, parce qu'il n'y a que ça qui vous intéresse, hein, bande de petits kikouillous qui ne foutaient rien de la journée, et qui passez votre temps à regarder des mauvaises vidéos sur YouTube. Non, oubliez ce que je viens de dire. Donc, Flappy Bird, le grand classique. Est-ce que ça va être fluide? Ça a pas l'air, hein. Déjà, la façon dont bouge le petit... c'est quoi? C'est un poisson ou un oiseau? Ce truc-là, j'ai jamais trop su. Une mouche. Quand on appuie, on voit bien que ça tourne au ralenti et que ce processeur de chez Mediatek, si les jeux sont pas un minimum optimisés pour du MTK, bah ça rame, quoi. Oh zut, j'ai perdu. Ça allait trop vite. Bon, là encore, le framerate est pas terrible, mais là au moins le jeu est pas ralenti. Il tourne à sa vitesse normale.
C'est juste qu'on n'est pas en 60 fps, hein, ça se sent bien, c'est... Je vais pas dire que c'est saccadé, mais on voit bien qu'il y a c'est pas ultra fluide, quoi. Mais néanmoins, c'est déjà beaucoup plus jouable que Flappy Bird, qui est un vieux jeu mal optimisé, je vous le rappelle. Et voilà, donc vous, ce que vous avez envie de voir, je le sais bien, hein, c'est un très gros jeu ici, donc toujours Oddworld, la fureur de l'étranger. J'aime beaucoup ce jeu, et en plus, il est très bien pour benchmarker, parce qu'on peut tweaker pas mal de trucs pour les perfs. Bon, en mettant tout à fond, c'est juste injouable. On doit être à 3 frames secondes. C'est même pas possible. Donc si je vais dans les options et que j'essaye de remettre des paramètres plus modestes, donc je vais mettre les programmes qui me suggèrent, c'est-à-dire beaucoup moins de résolution et un peu moins d'ombre, est-ce que ça va être plus fluide ? Nettement, évidemment, mais forcément, bah, on perd beaucoup en détail, les textures notamment du sol sont beaucoup plus dégueulasses. Donc, bah voilà, hein, il fallait s'y attendre, mais cette tablette, elle est pas taillée pour faire tourner des gros jeux, ça rame atrocement. Allez, par acquis de conscience, on va quand même tester PPSSPP, mais je me fais pas d'illusions. Voilà, donc le miracle n'a pas eu lieu, hein, évidemment, PPSSPP c'est exactement comme tout le reste. Ça... mais même en mettant les graphismes faibles, hein, même en mettant du framerate à 2 ou 3 en frame skip et tout ça, ça rame horriblement, c'est pas jouable du tout. Bon voilà, après, bah, c'est cohérent avec ce que je disais déjà juste avant, hein. C'est pas une tablette pour le gaming, clairement. Mais voilà, bon bah vous êtes prévenus, vous savez que vous achetez pas un truc au perf extraordinaire. Bien voilà, donc il est temps d'amener une conclusion à cette vidéo, de donner une note à ce produit. On n'est clairement pas sur une tablette qui tape dans le haut de gamme du tout. Cette tablette, il faut la considérer comme vous considéreriez un laptop à 300 €. C'est pas quelque chose sur lequel vous allez faire tourner les jeux dernier cri à fond les ballons. Donc voilà, on est dans cet ordre d'idées-là. Donc il faut juger cette tablette plutôt sur son rapport qualité-prix, ce qu'elle donne pour son prix au client. Est-ce que c'est un produit de qualité? Est-ce que les performances restent néanmoins suffisantes pour les tâches courantes, etc. etc. Et ma foi, la réponse est oui. Cette tablette non seulement fait les tâches courantes très bien, mais en plus elle le fait avec un bon confort parce qu'on a un très bel écran, et puis il ne faut pas oublier qu'on a ce bonus de la 4G qui permet de surfer à peu près partout. Et ça, il y a beaucoup de tablettes à 300 ou 400 € bah, qui ne l'offrent pas, donc c'est quand même un plus non négligeable. Après, il y a quand même des petites choses qui m'ont un petit peu contrarié, le GPS qui est vraiment super lent, bon c'est clair que les finitions, il y a des petites fautes par-ci par-là, le capteur photo qui est pas bien centré, les bordures en plastique qui sont peut-être un petit peu trop visibles sur le contour, etc. etc. Donc il y a quand même pas mal de petites contrariétés aussi, qui font que je peux pas non plus mettre 5 à ce produit. S'il avait eu des finitions un poil meilleures et qu'il n'y ait pas eu de gros problèmes comme le GPS super lent, oui là j'aurais mis 5, à 100 €, clairement ça les méritait. Mais là avec les petits problèmes par-ci par-là qui quand même me sont un peu frustrants, j'ai envie d'enlever une étoile et je vais donner à ce produit la note de 4. Ça peut sembler sévère mais bon, croyez-moi quand vous aurez le produit entre les mains, vous comprendrez pourquoi ces petites contrariétés sont quand même suffisantes pour perdre une étoile. Certes, c'est pas cher, mais il y a quand même des petites choses qui auraient pu, pour le prix, je pense, être un petit peu meilleur. Allez, j'enlève une étoile, ça reste une excellente tablette. Pour 100 €, vous allez difficilement pouvoir trouver mieux avec une compatibilité 4G. Donc un bon produit, une bonne découverte. J'espère que les produits suivants seront dans la même veine. En tout cas, cette tablette, pour son prix, je peux la recommander. Et bien voilà, c'était le test de cette petite tablette tactile de la marque Voyo, qui en dépit de son tout petit prix, ma foi, remplit plutôt bien son office. C'est clair que si vous voulez des perfs, c'est pas la tablette qu'il vous faut, mais si vous voulez un bel écran et des performances raisonnables, ma foi, c'est plutôt un bon package. J'espère que cette vidéo vous aura plu, et je vous dis à très bientôt pour un prochain test. Allez, tchuss!